Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour faire la vidéo, c'est la vidéo du 28 janvier 2026, j'utilise mon téléphone cellulaire. C'est pour ça que j'ai des écouteurs. Et c'est parce que le logiciel que j'utilisais ne me permet plus de continuer. Et je dois vous dire quand même une petite anecdote là, qui est drôle pour moi, c'est que quand j'ai fait la dernière vidéo, j'avais mis des informations sur ma famille. Et tout d'un coup, j'ai perdu la vidéo. J'ai perdu la vidéo que j'ai retrouvée. Et là, j'ai vu dans le logiciel qu'on avait coupé les informations que je donnais sur ma famille. Fait que si je n'avais pas été une personne autant habituée à la tricherie dans mon enfance, je l'aurais jamais cru. Mais vous comprenez que tout est possible. Pirater un logiciel, ça doit être très facile finalement. Mais la dernière vidéo que je vous ai présentée, quand même, donnait le contenu de ce que je voulais vous présenter. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette 10e vidéo pour vous parler de deux aspects en particulier. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais que faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais l'important, c'est de corriger ces erreurs. Donc, en identifiant un problème, on peut savoir aussi les erreurs qu'il faut corriger. Donc, aujourd'hui, la vidéo, je l'ai intitulée « Le noyau dur de mes deux communautés ». Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, tant dans ma communauté collégiale que dans ma communauté gaspésienne, présentement, il y a beaucoup de gens qui regardent la situation et qui réfléchissent. Ils ne passent pas à l'action, mais ils réfléchissent et ils se disent « On n'aurait jamais pensé que Angèle se retrouverait dans une telle situation à 2 pas de la saisie de sa maison parce que il s'est passé plein d'événements tout croche, tant dans sa famille que dans sa communauté gaspésienne, que dans sa communauté collégiale. » Bon. Je dois vous dire au départ que dans ma communauté gaspésienne, ça fait à peu près 1 an, moi je vous dirais 1 an et demi et plus, que j'ai présenté beaucoup d'informations sur ma généalogie et sur l'histoire de ma famille et sur les difficultés qu'il y a au sein de ma famille en termes de maturité, développement affectif, et capacité de reconnaître ses erreurs, capacité de faire un cheminement au plan moral. Donc, sur cet aspect-là, je vous dirais que j'ai publié beaucoup sur ma page Facebook et beaucoup de gens de ma communauté ont vu les stories qu'on appelle et aussi ont vu mon témoignage. Fait que mon témoignage, on pourrait dire, sur l'aspect familial, il est assez complet. Et vous comprenez que moi, je suis consciente aussi qu'au sein de ma famille, c'est des gens qui ont un cheminement et je pense qu'on ne doit pas avoir trop d'attentes sur ce qu'ils peuvent faire d'autres face à une telle situation. Mais dans ma communauté gaspésienne, je vais en parler un petit peu, mais aujourd'hui, je vais axer beaucoup la vidéo sur votre compréhension de ce qui s'est passé au sein de ma communauté collégiale. Bon, pour revenir à ma communauté gaspésienne, moi, j'ai découvert, finalement, que, vous savez, ma famille, moi, c'est une famille qui est assez influente en Gaspésie, les Dupuis. Ils sont d'origine couillard et ils ont des liens donc avec les couillards qui peuvent avoir assez de pouvoir au sein de l'appareil gouvernemental. Mais eux, dans le fond, dans notre communauté gaspésienne, c'est des commerçants, c'est des gens qui ont développé des carrières dans le commerce. Et c'est des gens qui ont quand même une certaine influence sur l'emploi, sur les décisions qui sont prises dans la communauté. Et moi, j'ai découvert, un peu par hasard, finalement, qu'il y avait des gens de mon village et des gens de ma communauté
qui avaient eu des emplois, on pourrait dire un peu de nature exceptionnelle. Ce qui veut dire, c'est que, par exemple, quelqu'un, tout d'un coup, qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui se retrouve conducteur d'autobus pour la Société des transports de Montréal. Bon, cette personne-là, c'est un beau cadeau, c'est un emploi intéressant. C'est un emploi qui lui donne un fonds de pension, c'est un emploi rémunérateur et tout ça. Donc, finalement, c'est un emploi que une personne de petit village en Gaspésie, très petit village, ne peut pas avoir si elle n'a pas un contact particulier. Et là, je découvre que c'est pas une personne, c'est deux, c'est trois, c'est quatre. C'est finalement dans ma communauté, dans mon village, dans ma paroisse, bien, il y a des gens qui ont eu des cadeaux. Et moi, je dirais que c'est un peu des cadeaux pour se taire. Ça veut dire que, ben là, oui, Angèle est en difficulté, mais tu comprends qu'on a eu de l'aide de sa famille, on a eu des emplois, on a eu des avantages, et là, ben c'est délicat, nous, on se mêle pas de ça, on prend pas parti ni pour un ni pour l'autre. C'est un peu comme ça que ça se passe. Vous comprenez que c'est la nature humaine. C'est comme ça. Hein? Comme il y a un proverbe qui dit on ne mord pas la main qui nous nourrit. C'est comme ça. Et ça, moi, je le comprends. Mais c'est important de voir que cette situation-là, on pourrait dire, a dégénéré. Pourquoi la situation a dégénéré? Parce que une personne qui ne s'est pas beaucoup développée au plan affectif, des gens qui n'ont pas une moralité très forte, mais eux, ils n'ont pas été capables d'arrêter une commande de congédiement sur Angèle. Bon, c'est gros, là. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Non. Une deuxième, une troisième, une quatrième. Et go, 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 on lui fait perdre sa maison. Ce qui est important de voir, c'est l'incapacité pour des gens d'arrêter une pulsion de violence à l'intérieur d'eux. Et c'est ça, dans le fond, qui a dégénéré. Parce que moi, le fait que des gens aient eu des opportunités d'emploi dans ma communauté gaspésienne, le fait que ma famille Dupuis permette à beaucoup de gens d'avoir des emplois, mais c'est parfait, ils développent le commerce et c'est parfait. Le problème, c'est la situation d'immoralité. C'est que pendant que tu privilégies des gens dans ta communauté, bien, tu fais de la maltraitance sur un membre de ta famille. Vous comprenez que avoir un bouc émissaire, puis être généreux envers des gens de la communauté, c'est parce que ça ne devrait pas aller ensemble. Je veux dire, on n'a pas besoin de maltraiter quelqu'un pour faire du bien à d'autres. On peut tout simplement faire le bien et avoir un code moral de ne pas... Pourquoi je maltraitais, que ce soit un membre de ma famille ou une autre personne. Donc, vous comprenez que tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ben, ça, c'est un commandement biblique et c'est un repère moral. Et moi, je comprends que dans ma famille, les gens, à cause de leur histoire, de l'histoire de la lignée de mes grands-parents maternels, ben, ce code moral-là est très faible. Et les gens ont embarqué d'autres gens là-dedans. Parce que vous savez, dans ma communauté gaspésienne, il y a des gens qui ont un développement affectif, qui ont un code moral, qui sont capables de maturité, qui sont capables d'évaluer ce qui a du bon sens et ce qui n'en a pas. Donc, vous comprenez que présentement, l'enjeu principal pour moi, c'est ma réintégration au Collège Lionel Groulx, parce que ma réintégration donne le signal
comprenez que la violence familiale en milieu de travail, c'est inacceptable. On ne peut pas s'en prendre à un individu en utilisant l'appareil gouvernemental pour le maltraiter. Bon, ça, c'est une première raison. Mais l'autre raison, moi, je vous dirais que ma réintégration est importante parce que dans ma communauté collégiale, il y a eu beaucoup de gens impliqués directement dans mon congédiement en 2017 quand je suis retournée au travail suite à un congé à traitement différé de 6 mois. Et comprenez-moi bien aujourd'hui, je vais vous rapporter des anecdotes parce que les gens vont se demander de quoi Angèle parle. C'est important que moi, je vous donne des faits concrets pour que vous compreniez comment tout ça s'est orchestré, mais c'est important aussi pour la réparation. Parce qu'il y a des gens au collège, Lionel Gros, qui vont dire « Oui, mais là, nous, on n'est pas d'accord pour sa réintégration. » Bien, moi, je vous dirais que c'est important que vous compreniez que des employés du personnel de soutien, des employés du personnel professionnel et des employés du personnel enseignant ne peuvent pas se mettre ensemble pour orchestrer le congédiement d'une collègue de travail. On ne peut pas faire ça. Ça, là, je veux que vous voyez que ça dépasse les règles syndicales. Bon, moi, je suis une employée protégée par des règles syndicales. Et en plus, c'est d'une grande immoralité. Donc, si je nomme les faits aujourd'hui, des faits, j'en ai déjà nommé, je ne pourrais pas toutes les nommer, mais il y en a certains que je ne vous ai pas nommés et je veux attirer votre attention là-dessus. Donc, c'est important que vous compreniez que si je nomme ça, c'est pour identifier le problème. C'est pour permettre à la structure du collège et même à la Fédération des cégeps de comprendre que c'est possible, ça a eu lieu et ça ne doit pas se reproduire dans un autre collège. Vous comprenez qu'il faut apprendre de nos erreurs. On apprend de nos erreurs, mais on apprend parce qu'on corrige nos erreurs. Il faut corriger ces erreurs. Donc, ce qui est important, je vais prendre une petite minute et je vais débrancher le téléphone. Attendez un petit instant. Je vais le mettre simplement sur la batterie. OK. Bon, parce qu'on me dit que ça ne fonctionne pas. OK. Avant de commencer à vous parler d'anecdotes qui sont survenues à mon retour de congé au collège Lionel Gros, j'aimerais un peu rappeler, parce qu'il y a des gens au collège qui me connaissent bien, parce que je suis là quand même depuis 2007, mais il y a des gens qui ne me connaissent pas. Peut-être quelques mots sur moi. En fait, moi, en février 2026, ça va faire 34 ans que je suis dans le milieu collégial. Donc, moi, je suis contente. J'ai fait une belle carrière dans le milieu collégial, malgré la pourchasse de ma famille et les commandes de congédiement à répétition. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai aimé beaucoup être enseignante. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été enseignante, en particulier en organisation communautaire. Donc, c'est un champ d'expertise que j'ai développé. Et j'ai développé d'expertise de comment on organise, on fait des projets d'organisation communautaire dans la communauté. Et j'ai enseigné ça pendant à peu près une dizaine d'années. Et j'ai aussi développé une expertise sur le travail en équipe. J'ai beaucoup aimé développer toutes sortes d'outils pour aider les étudiants à travailler en équipe et pour aider aussi les futurs organisateurs communautaires
à travailler en équipe avec les gens dans la communauté. Donc, moi, j'ai une expertise en travail d'équipe et j'ai aussi développé toutes sortes d'outils qui sont intéressants pour les enseignants. En fait, je vais vous expliquer, c'est que par la suite, quand j'ai terminé, j'ai fini d'enseigner et je suis devenue travailleuse sociale auprès des étudiants, là, j'ai eu l'opportunité pour l'Université de Sherbrooke de donner de la formation aux enseignants des cégeps. J'ai enseigné dans plusieurs cégeps à des groupes, c'est à temps partiel, mais à des groupes d'enseignants sur comment encadrer le travail d'équipe. Parce que vous savez que le travail d'équipe, c'est une stratégie pédagogique. Les enseignants, quand ils utilisent cette stratégie pédagogique-là, c'est important qu'ils l'utilisent bien. Vous savez, tout le monde connaît les anecdotes de « j'ai travaillé en équipe, j'ai tout fait l'ouvrage, il n'y a pas personne dans l'équipe qui a fait l'ouvrage, je l'ai fait tout seul ». Fait que moi, j'ai développé toutes sortes d'outils pour empêcher ce type d'abus. Donc, des outils d'encadrement. L'enseignant doit s'occuper du travail d'équipe de ses étudiants et aussi des outils d'évaluation équitable du travail d'équipe. Donc, j'ai donné de la formation à des enseignants sur l'encadrement et l'évaluation du travail d'équipe. J'ai aussi donné de la formation aux enseignants de cégep sur la gestion de classe. Moi, j'ai développé toute une expertise sur les troubles de comportement et les troubles d'apprentissage et le trouble du déficit d'attention en particulier. Et j'ai développé toute mon expérience d'enseignante, mon expérience d'encadrement du travail d'équipe et aussi mon expertise dans les troubles de comportement. J'ai développé toute on pourrait dire, une méthode, des outils pour aider les enseignants à prévenir les problèmes dans leur classe avec des étudiants qui présentent des difficultés particulières. Donc, j'ai donné de la formation en gestion de classe. J'ai donné ça à peu près durant 3 ans et je vous expliquais qu'à un moment donné, bang, ça a été coupé. Je n'ai plus, au collège Genel-Groux, là, il est arrivé une nouvelle personne et elle a dit non, toi, tu donnes plus de formation. Donc, ça s'est arrêté là, mais j'ai eu l'opportunité d'en donner quand même à plusieurs endroits. Ce qui est important de voir, c'est que vous comprenez que moi, j'ai occupé aussi un emploi de conseillère pédagogique. Ce qui est important de voir, c'est que j'ai fait le tour pas mal des carrières dans le milieu collégial et j'ai beaucoup apprécié travailler tant auprès des jeunes adultes, la clientèle étudiante, que de travailler auprès des enseignants, avec les enseignants pour les aider à faire ce travail-là. Parce que vous comprenez que moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai suivi de la formation en pédagogie, mais j'étais en cours d'emploi. Donc, il fallait que j'enseigne, mais il fallait que je me forme aussi en pédagogie collégiale. Donc, mon expertise, comme j'ai commencé, on pourrait dire, au bas de l'échelle, elle permet d'aider des enseignants qui sont des débutants dans la carrière d'enseignant au collégial. Donc, je voulais vous rappeler ça parce que, vous savez, ma réintégration, ça aussi, c'est un aspect important de ma réintégration. En fait, c'est que moi, je fais un bilan positif de ma carrière au collégial. Et c'est pour ça que retourner à mon emploi, je n'ai pas de problème avec ça parce que c'est un emploi que j'aimais beaucoup. Et le milieu collégial m'a permis un grand épanouissement aussi à travers les différents emplois que j'ai pu occuper. OK, c'est terminé pour ça. Là, on revient. Le noyau dur. En fait, là, le noyau dur, j'en ai parlé un peu de ma communauté gaspésienne. Il est dans ce que je vous ai expliqué tantôt. Mais le noyau dur de ma communauté collégiale, c'est assez délicat. Pour l'aborder, on va y aller progressivement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pourraient être heurtés par mes propos.
Il pourrait être dérangé par des faits que je vais apporter. Rappelez-vous toujours que oui, c'est pas facile, mais pour corriger un problème, excusez, il faut être capable de l'identifier. Il faut être capable d'identifier comment cela a-t-il été possible qu'une employée comme moi, qui avait un dossier vierge, qui n'avait aucun reproche à son dossier et qui travaillait au Collège Lionel Groulx quand même depuis 11 ans, s'est retrouvée du jour au lendemain congédiée. Bon. Vous savez, première anecdote. Une première anecdote, c'est quand moi j'ai pris mon congé à traitement différé, j'étais chez moi 6 mois, du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017. Je savais que j'allais retourner au travail pour les 4 années où je devais payer mon congé, que j'avais commencé à payer en septembre 2016. Je reviens à mon emploi en juillet. Bon. Et là, je vous expliquais que ça n'a pas été facile pour réintégrer mon bureau parce que la personne ne voulait pas quitter. Mais ça, on en a déjà parlé. À un moment donné, moi, je me dis, il me reste 4 ans à payer. Excusez, je vais contribuer à un REER. J'ai déjà contribué à un REER de la CSN, Fonds d'action de la CSN. Et là, je me dis, ben oui, il me reste 4 ans. Fait qu'avant ma retraite, je vais contribuer à un REER. Et j'avais aussi déjà contribué à un REER de la FTQ. Mais vous comprenez que c'était pas, j'ai pas contribué beaucoup d'années, puis j'avais pas beaucoup de REER. Et de toute façon, ces REER-là, j'ai été obligée de les encaisser tant de la FTQ que de la CSN quand je me suis trouvée en situation de grande pauvreté les dernières années. Donc, il ne reste plus rien de ça, mais l'anecdote est importante. Donc là, on me dit qu'il y a une représentante au collège qui prend les inscriptions pour Fonds d'action. Et elle, cette personne-là, c'est la responsable au collège. Donc, je vais la rencontrer. Et là, j'arrive dans son bureau et je lui dis, moi, il me reste 4 ans, j'aimerais ça contribuer, prendre un REER, Fonds d'action, et puis avant ma retraite, 4 ans, ça vaut la peine quand même. Croyez-le ou pas, là. Cette personne-là me dit, Angèle, voyons donc, tu vas aller contribuer à un REER de la CSN. Voyons donc. Moi, je te le déconseille, là. Non, ça vaut pas la peine. Les REER, là, c'est du trouble, ça, là. Tu peux pas faire ça, là. Croyez-le ou pas, je n'ai jamais pu m'inscrire pour prendre un REER avec la représentante. Elle refusait de m'inscrire pour une contribution au REER Fonds d'action. Je suis vraiment désolée pour cette personne-là, parce que ça, c'est une personne qui a eu la consigne. Mais non, on va la congédier. Inscris-la pas à un REER. Voyez-vous comment c'est triste. Et là, moi, c'est important que je dise à cette personne-là que je ne lui en veux pas, parce qu'elle fait partie d'une chaîne à l'intérieur du collège qui s'est mis en place pour orchestrer mon congédiement. Mais vous comprenez que ça, c'est quand même assez impressionnant. Bon. L'autre affaire, ce qui est important, c'est la chose la plus importante dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la contribution des 3 organisations syndicales à mon congédiement. Je vais vous expliquer comment la vie est cocasse et comment cela s'est passé. C'est que, vous savez, je vous avais raconté déjà que la première stratégie qu'ils ont utilisée pour me congédier, c'est de mettre en place une fausse plainte à mon endroit, une fausse plainte de harcèlement psychologique. Et moi, je leur disais, oui, OK, il y a quelqu'un qui a déposé une plainte contre moi, parfait, on va utiliser au collège, on a une politique qui s'appelle la politique bien-être et civilité.
Ça, c'est les modalités d'application. S'il y a des employés qui sont en conflit, en harcèlement psychologique, et il y a des étapes 1, 2, 3, 4. Et la quatrième étape, on peut avoir besoin d'un consultant externe. Fait que là, moi, je dis, parfait, on va utiliser les étapes de la politique, on va les respecter. Et là, moi, je sais très bien, pour être depuis très longtemps dans les collèges, qu'une politique comme ça, contre le harcèlement psychologique, ben ça a été mis en place par les 3 organisations syndicales. L'organisation syndicale du personnel de soutien, l'organisation syndicale du personnel professionnel et l'organisation syndicale du personnel enseignant. Et oui, c'est eux, par un comité, qui ont mis en place cette politique-là et qui se sont entendus sur les modalités, quelle est la procédure qu'on va appliquer au Collège Lionel Groulx, advenant un cas de harcèlement psychologique au travail. Mais là, vous comprenez que là, la direction me dit, non, non, Angèle, toi, on va aller tout de suite avec un consultant externe. Vous comprenez que moi, j'ai alerté les 3 organisations syndicales. Mon syndicat, j'ai alerté l'organisation syndicale du personnel de soutien et j'ai alerté l'organisation syndicale du personnel enseignant. Rien. Non. Ils veulent rien savoir. Non. Ils répondent pas. Ils donnent aucun suivi. Et vous comprenez que là, tout a déboulé. Mais moi, vous comprenez la grande surprise que j'ai eue de ces 3 organisations ensemble pour permettre l'actualisation d'un congédiement frauduleux. Mais là, pire que ça, les 3 présidents de ces organisations-là ont eu des promotions. C'est des gens qui sont devenus des cadres. Vous comprenez que c'est pas facile pour moi aujourd'hui de dire ça. Mais les gens qui sont au collège le savent tous. Donc, ils ont eu des promotions et le directeur des études, qui était avec eux pour faire mon congédiement, il a été promu directeur général du collège. Vous comprenez que moi, je regarde ça, là. Je suis obligée d'analyser ça d'un point de vue systémique. Je vois bien que beaucoup de gens ont été embarqués dans ça et ont reçu des cadeaux, des avantages. C'est comme ça, là, la nature humaine. Ça fonctionne comme ça. Fait que vous comprenez que les enseignants qui sont au Collège Lionel Groulx présentement ne savent pas ça, eux. C'est leur comité exécutif qui a décidé ça. Le personnel de soutien au Collège Lionel Groulx ne sait pas ça, lui, que moi, j'ai fait appel au personnel de soutien. Mon syndicat du personnel professionnel ne sait pas ça, moi, que j'ai fait appel à mon syndicat disant, mais vous avez mis en place une politique. Là, vous avez un employeur qui ne respecte pas les modalités, étape 1, 2, 3, 4 de la politique. Et là, vous autres, vous dites, ben, c'est correct. Oui, c'est correct. Non, non, on ne se mêle pas de ça, nous autres. On ne se mêle pas de ça. Fait que vous comprenez que moi, de mon point de vue, c'est un lourd fardeau institutionnel. Parce que les gens qui travaillent présentement au Collège Lionel Groulx et ceux qui ont pris leur retraite, là, ils le savent que moi, je suis dans une situation à 2 pas de la saisie de ma maison, que je suis une personne qui a été pourchassée, qui a fait face à 4 congédiements frauduleux. Et là, eux, ils regardent ça et ils disent, mais nous, on a participé à ça. Mais vous comprenez que je suis certaine là, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec ça. Et c'est pour ça que moi, je demande réparation et je demande ma réintégration. Parce que vous comprenez que quand une direction d'un collège a une commande, on va dire de ma famille du Puy-Couillard, mais que là, les garde-fous
qui sont les syndicats, participent à ça et ont eux aussi des cadeaux. Les dirigeants, les présidents ont tous muté. Fait que vous comprenez que c'est trop évident. Et moi, je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, là. Ce que je vous raconte là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans l'organisation qui le savent. Donc, c'est important que les gens réfléchissent à l'importance de réparer une situation frauduleuse en milieu de travail. Et moi, je demande aux gens, aux employés du Collège Daniel Groulx qui travaillent là et qui demandent à la direction de cesser tout ça, de me réintégrer et de tourner la page. Parce que vous comprenez que c'est en train de virer comme un scandale, cette corruption-là. Et d'une certaine façon, c'est que s'il n'y a pas de message fort de « stop, on arrête ça », bien vous comprenez que le mensonge, les problèmes de bouc émissaire, les problèmes de corruption, tout ça, bien la porte est ouverte, là. Quand on ouvre la porte à quelque chose, on ne peut plus l'arrêter, à moins d'un message clair. On a fait une erreur dans le dossier de Angèle Boulet, on va la réintégrer, on va la compenser, et à partir de maintenant, on va respecter les règles institutionnelles. Donc, c'est ça le noyau dur. Vous comprenez que c'est difficile pour les 3 organisations syndicales de reconnaître qu'elles ont participé ensemble avec l'employeur à une fraude institutionnelle qui, en plus, est une commande familiale. Là. Ça vient d'une famille influente qui est une commande de congédiement à répétition. Donc, je crois que ça fait une trentaine de minutes. Je vais terminer la vidéo. Je vais juste vérifier sur mes notes s'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Moi, là, dans le fond, ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que je suis heureusement en bonne santé. J'ai passé à travers cette épreuve très difficile. Je vous expliquais que j'ai fait de la création artistique. Ça m'a aidé beaucoup à passer à travers cette épreuve. Mais là, ça doit cesser. Et moi, je veux réintégrer. Je veux, avant que la date de ma retraite arrive, parce que moi, en septembre, c'est la date de mes 65 ans. Et là, il va être trop tard pour réparer. Vous comprenez? Et c'est important de réparer au plan institutionnel les gens qui ont tous été embarqués là-dedans. C'est important que les gens acceptent ma